Wrestling has never been more loyal than Bon, je ne souhaitais pas du tout en parler sur la chaîne. Je souhaitais juste en parler un peu sur les réseaux pour suivre un peu l'actualité. Parce que... Mais là, en fait, j'ai pas le choix. Parce que ces derniers jours, on a eu tellement de news, de rumeurs, de choses, de plans du gouvernement, etc., français, américains, qui ont changé, que là, ça touche tous les secteurs, tous les domaines culturels, tous les sports, et que là, ça touche même le catch. Et comme je viens de vous le dire, j'avais pas envie de parler du coronavirus parce que ça touchait pas pour l'instant notre sport, ça touche à rien. Mais là, avec toutes les mesures qui ont été prises par Trump, etc., la France aussi, la ville de Tampa, là, il y a beaucoup de choses qui changent actuellement et il y a beaucoup de choses à l'heure où je parle qui sont encore actuellement en train de discuter et en train de changer, de se modifier. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo longue, pas longue, je sais pas du tout, pour en fait vous expliquer concrètement tout ce qui se passe en ce moment, tous les shows qui sont annulés, tous les shows qui sont reportés, quelle suite, qu'est-ce qu'il y a, quel changement il y a, quel plan en fait le gouvernement américain, etc., a pris pour sa sécurité, pour la sécurité, voilà, pour l'hygiène, etc., et comment ça touche le monde du catch en ce moment. Parce que c'est impressionnant, parce que moi, je veux dire, bon, si vous voulez mon avis, le coronavirus, j'ai dit le mot, mais le coronavirus, je veux dire, pour moi, enfin, ils en font trop, ils en font carrément trop. Après, chacun a son libre avis, hein, donc je vais pas m'exprimer, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais pour moi, concrètement, ça devient une réelle psychose dans le monde entier, ça devient une réelle psychose, et je trouve qu'on en fait beaucoup trop, que le gouvernement prend trop de mesures, prend trop de mesures de confinement, de sécurité. C'est bien évidemment de rappeler les règles d'hygiène, mais ça va trop loin parce que, certes, en fait, le truc de pourquoi ils s'inquiètent, je comprends, c'est qu'en fait, le coronavirus, c'est nouveau. Enfin, du moins, le Covid-19, c'est nouveau. On n'a jamais eu ça. Et voilà, que là, ça devient une épidémie et que c'est un peu, voilà, qu'on est à peu près touché partout dans le monde. Donc, on prend des mesures parce qu'on ne connaît pas, il n'y en a pas encore de vaccin. Ok. Mais de là à fermer les frontières, de là à tout fermer en France, à fermer les commerces, etc. De là à tout reporter parce que mesure de confinement, parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, ce qui m'énerve, c'est que on parle de ça, mais la grippe, si vous voulez mon avis, la grippe tue plus chaque année, qu'on le veuille ou non, que le coronavirus. La rougeole, on n'en parle pas également, mais la rougeole, depuis le début de l'année, a plus tué, beaucoup plus tué que le coronavirus, alors qu'il y a un vaccin et on n'en parle pas. Donc c'est ça qui m'énerve en fait. Mais on n'a pas le choix. Là, c'est le gouvernement, c'est les plus grandes puissances qui sont en train de prendre les décisions en ce moment et qui décident pour nous. Et ça chamboule en ce moment tout le monde du catch. Et c'est assez impressionnant parce que là, c'est-à-dire que ça touche vraiment le monde du catch à la pire période de l'année, en fait, qu'il fallait pas. Hein, parce que ça l'aurait touché, tu vois, on aurait le coronavirus, je veux dire, en septembre, octobre, on aurait fait bon, ok, LNECL va être annulé, bon, ok, super, cool, on s'en bat les couilles. Survivor Series va peut-être être reporté, bon, waouh, super intéressant, mais on s'en bat les couilles. Même en mai, tu vois, ça aurait été genre avril, voire mai, mais après Mania, bon, ok, Money in the Bank repoussé, puis on aurait eu, tu vois, si ça aurait été en avril-mai, on aurait eu 3-4 mois pour réfléchir à ce qu'on va faire après avec SummerSlam, si ça continue, etc., l'épidémie, SummerSlam peut-être repoussé, etc., mais on aurait du temps pour réfléchir. Là, ça arrive d'un coup, je veux dire, en février, on n'en parlait pas, la semaine dernière, il commençait à avoir des rumeurs, des sites qui commençaient à potentiellement teaser le fait que WrestleMania pourrait être touché par le coronavirus, mais je n'y croyais pas du tout. Je pense, comme vous, je me disais, bon, les États-Unis, on n'en parle pas parce qu'ils ont pas beaucoup de cas, ils n'ont pas beaucoup de morts, donc voilà, ça sert à rien. Et cette semaine, début de semaine, c'est tout parti en couille. Le gouvernement, Trump a fermé ses frontières et les villes des États-Unis, les villes de Tampa ou même ailleurs, sont en train
d'appliquer des mesures de confinement et des mesures de restriction en disant on annule tous les shows, tous les concerts où il y a plus de 1000 personnes, où il y a plus de 500 personnes, donc on peut plus rien faire et les structures de sport sont obligées de tout annuler, et même de concerts sont obligées de tout annuler. Et bon, WrestleMania du coup, là comme je vous l'ai dit, c'est dans la pire période parce que la WrestleMania Week, la road to WrestleMania, c'est juste le moment le plus important de l'année, économiquement parlant, parce que le catch, c'est un sport divertissement, mais c'est aussi, surtout, un business. Et on le sait, autour de WrestleMania 36, autour de WrestleMania en lui-même, il n'y a pas que WrestleMania. Déjà, WrestleMania, ça touche la VVE, et si ça annulé ou quoi, c'est un gros impact économique, mais elle s'en ressoulèvera, elle se relèvera de ça, tu vois. J'ai vu il y a quelques chiffres, WrestleMania rapporte des centaines de millions de dollars par an pour la WWE et pour la ville également qui l'accueille. Mais là, tout ce qui est WWE, même New Japan, on a vu New Japan là, tous les shows du mois de mars, New Japan Cup annulés, c'est fini. Jusqu'à fin mars, il n'y a plus aucun show de catch au Japon, de la New Japan. La All Elite également, on va en reparler. Beaucoup de shows annulés, reportés, mais ces trois structures, etc., s'en soulèveront. Même les structures indépendantes en partenariat, je veux dire la Stardom, la Evolve, la DDT également, j'ai entendu, même la Ring of Honor. La WrestleMania Week, c'est important pour eux, ils font des shows spéciales comme le Joey Janela Spring Break, ou même la WrestleCon, etc. Eux pourront s'en trouver parce qu'ils sont en partenariat, parce qu'elles sont assez grosses, comme la Ring of Honor, pour pouvoir annuler un show, même pendant la WrestleMania Week. Mais c'est que le problème, c'est que là, c'est la pire période parce que tous les shows qui entourent WrestleMania, il n'y a pas que Raw et SmackDown qui entourent WrestleMania. Il n'y a pas que NXT. Il y a aussi toutes les petites structures indépendantes qui viennent des États-Unis, mais qui viennent aussi du monde entier. On parle de la WXW, on parle de la Progress, et toutes ces structures-là sont touchées directement par le coronavirus et par toutes les mesures qui sont prises. Parce que si la ville de Tampa et c'est même le gouvernement annule complètement déjà tous les shows ou rassemblements de plus de 500 ou 1000 personnes, tu vois, et que Trump annule complètement toutes les... Il refuse tout, nous en fait, il refuse tous les Européens, Trump, bah, la WWE c'est mort pour eux, ils ne pourront pas y aller. Et plein de structures autres indépendantes, tu vois, du monde du catch européen ne pourront pas y aller. La Progress peut-être, mais vu que voilà, leurs catcheurs aussi sont européens, ça va être compliqué. Mais c'est voilà, déjà ça, ils pourront pas y aller. Et même s'ils y vont et que bah ils peuvent pas participer ou ils ont des mesures de restriction, ça va être une catastrophe pour eux, pour les petites structures. Si voilà, ils ont une obligation de restriction au niveau des fans, s'ils peuvent pas accueillir plus de tant de fans. Ça va être compliqué, et puis s'ils annulent, je veux dire, ça peut être la fin pour beaucoup de structures, on en parle. Comme je vous l'ai dit, la Stardom, la Evolve, eux ils sont en partenariat, ça va le faire. Mais les petites structures qui chaque année sont là et qui font leur blé, en fait, qui font leur blé principal pendant la WrestleMania Week, parce que pendant la WrestleMania Week, je veux dire, t'as 80 000 personnes, t'as une putain de horde à la Walking Dead qui arrive dans une ville. Dans une ville, t'as plus de 85 000 fans qui viennent dans une seule ville. Évidemment, ta putain d'économie va se booster d'un coup et toutes les structures de catch, petites ou grandes, en profitent et c'est normal. Et voilà, les structures que je viens de citer là en profitent également pendant la WrestleMania Week pour faire leur principal blé de l'année. Tu vois, leur principale économie, marge pour toute l'année. Et si elles annulent, beaucoup ne pourront pas payer leurs catcheurs, beaucoup ne pourront pas assurer le futur, la pérennisation en fait de leur structure. Et c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qui pose problème actuellement. Et moi qui me fait flipper également. Parce que si tu vois la WXW fermée ou quoi, ben, ce serait la merde. Et puis il n'y a pas que, il y a les structures aussi, tu vois. Et même en France ça touche parce que la West Catch a été touchée. Et je rassemble tout parce que West Catch ou même les shows qui seront là pendant la WrestleMania Week, ça touche les structures, mais les catcheurs également. On sait, les catcheurs indépendants, surtout pour les petites structures comme ça, tu vois, ils n'ont pas de contrat. La plupart, ils n'ont pas de contrat signé en mode tu fais 1, 2, 10, 15 shows par mois, tu seras quand même payé. Même si tu n'en fais pas, tu seras quand même payé à la fin du mois. Tu vois.
la plupart des catcheurs, même Tristan Archer ou Senza Volto, ou même les autres européens ou américains, n'ont pas de. Tu vois, ils ont un travail à côté, ils n'ont pas que le catch dans leur vie, mais le catch est une part importante. Et si ils enlèvent le catch pendant un mois, surtout pendant la WrestleMania Week, où les catcheurs vendent le plus de merchandising, font leur plus de communication, parce qu'on sait que c'est là où ressurgissent ou naissent les plus gros buzz de l'année, tu vois, c'est pendant la WrestleMania Week, parce qu'il y a tellement plus de fans que dans les autres semaines, que dans les autres mois de l'année. Si là ils sont touchés, qu'ils peuvent pas faire leur merchandising, qu'ils peuvent pas faire leur vente, tu vois, de t-shirts, ou qu'ils peuvent même pas lutter, donc être payés, même les catcheurs eux-mêmes vont être touchés financièrement par ça. Et c'est ça qui est inquiétant. Et moi je me dis que ça peut être compliqué pour eux, ça peut jouer pour eux, même pour leur vie privée en fait. J'ai cité les Tristan Archer et les Senza Volto dans le monde du catch, mais tous les catcheurs européens et américains qui ne peuvent pas participer à la WrestleMania Week parce que la structure ne peut pas être accueillie, parce que annulation, restriction, confinement, etc. C'est la merde. C'est carrément la merde pour eux. Et s'ils sont pas payés parce qu'ils n'ont pas de contrat, c'est leur future année, leur future vie privée, qui est touchée. Donc je vais dire, voilà, on va citer la concurrence, mais on s'en bat les couilles parce que voilà, cette vidéo c'est spécial. Sturi l'a dit dans son live hier, si vous avez les moyens, si vous pouvez évidemment, on vous oblige à rien, mais allez faire des dons, allez acheter le merchandising des catcheurs, des lutteurs indépendants, les Tristan Archer, les Amel, également de France, ou même les autres catcheurs des structures indépendantes européennes ou américaines. Il faut les aider et il faut faire des dons si vous pouvez évidemment, ou acheter leur merchandising pour les aider le plus possible dans les futures semaines qui vont être très compliquées pour eux. Et je vais vous demander également, parce que là c'est une vidéo vraiment importante, c'est même pas pour le référencement, mais de débattre dans les commentaires pour le coup. Ça va être hyper important, j'ai vraiment envie d'avoir l'avis général des fans de catch. Que vous pensez actuellement de ce qui se passe dans le monde du catch? Est-ce que vous pensez que ça va, comme je vous l'ai dit, arrêter plein de structures, fermer plein de structures indépendantes qui survivent depuis des années grâce à la WrestleMania Week, mais qui là, si c'est fermé, sont dans la merde, ou même si c'est reporté, sont dans la merde, parce que si c'est reporté, c'est bien, tu vois. Si WrestleMania est reporté, tant mieux pour les fans européens également, voilà, parce qu'ils pourront y aller si le mois de confinement, de refus, etc. est passé, les fans européens pourront aller à Mania. Mais imaginons, si c'est reporté, toutes les structures indépendantes ne pourront pas aller suivre WrestleMania là où là où sera la nouvelle date. Parce que peut-être que les salles ne seront pas disponibles, peut-être que les structures elles-mêmes ne seront même pas disponibles pour y aller, elles n'auront peut-être pas les fonds pour reporter, etc., pour annuler, pour rembourser les billets, etc. Donc c'est la merde pour eux, même si WrestleMania est reporté. C'est la merde, potentiellement. Donc je vous le dis, je veux vraiment votre avis, c'est pas une question de référencement ou quoi, je veux clairement avoir l'avis de le plus de fans de catch possible sous cette vidéo, que vous me dites ce que vous pensez actuellement de la situation actuelle dans le monde du catch, que ce soit New Japan, WWE, les structures indépendantes, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous voyez pour le futur je parle de futur à très court terme, dans le mois qui arrive, pour le monde du catch. Actuellement, est-ce que vous croyez qu'il va être touché? Est-ce que vous pensez que des structures indépendantes, comme je viens de citer, vont être fermées? Je veux clairement votre avis, je veux avoir l'avis général pour voir si les fans de catch vivent dans une psychose comme tous les médias essaient de nous le mettre, ou si les fans de catch sont pour la plupart très lucides et voilà, savent que ça va s'arranger ou pas. Je veux avoir votre avis maintenant dans les commentaires, rassure les uns les autres pour qu'on s'échange toutes les informations possibles de dernière minute, etc. Ça me ferait vraiment hyper plaisir, je veux avoir votre avis dans les commentaires pour voir ce que vous pensez de la situation actuelle dans le monde du catch, pour le business du catch, parce que là, c'est clairement une grosse perte pour le business du catch au niveau financier, au niveau économique, c'est la même chose, au niveau communication, au niveau visibilité, c'est une catastrophe. Et même pas seulement pour le monde du catch, mais pour les villes, pour la ville qui accueille WrestleMania, Tampa, qu'ils veulent pas annuler, qui laisse la décision pour l'instant à la WWE. C'est normal, j'ai envie de te dire, parce que eux, ils aimeraient bien que WrestleMania soit pas annulé ni reporté, que ce soit gardé en fait, parce que j'ai vu des chiffres qui ont circulé hier et les derniers jours,
que chaque année, WrestleMania rapporte des centaines de millions de dollars à la ville hôte, à la ville qui accueille WrestleMania. Là, l'année dernière, apparemment, j'ai vu que c'était 160 millions de dollars. J'ai vu dans le live de Sturie. C'est énorme pour une ville. Ça change l'économie d'une ville, le futur, s'ils ont prévu des travaux, des futurs investissements ou quoi. Ça peut tout annuler pour une ville. Donc ça peut être une catastrophe, réellement. Donc, c'est assez grave. C'est assez grave ce qui se passe. C'est assez impressionnant. Mais parlons d'abord, là j'ai un site, j'ai VoxCatch devant moi, qui nous parle en fait actuellement des dernières news et de toutes les promotions qui sont touchées, qui ont annulé ou reporté leur show. Et d'abord, WWE, ça s'est officialisé hier, c'est SmackDown. Et pour la première fois, ça va être assez impressionnant de voir comment ça va se dérouler, mais je crois que ça va être la première fois en 20 ans que SmackDown va être dans une aussi petite salle, parce que ça a été confirmé, SmackDown et 205 Live vont se dérouler ce soir, donc au Performance Center. Comme NXT mercredi soir, SmackDown est officiellement annulé à Detroit, Michigan, là où il devait être de base, et est relocalisé au Performance Center à Orlando, Florida. C'est la WWE qui l'a annoncé. Ça va être impressionnant. Est-ce que Jeff Hardy va faire son retour dans une petite salle comme ça? Et puis en plus, c'est même pas ça. C'est que, en plus que ce soit SmackDown au Performance Center, donc il y a genre 95% des fans en moins, il y aura même pas de vrais fans, de vrais publics, parce que le public, la WWE l'a annoncé, ce sera principalement des gens qui font partie du personnel de la WWE, ou même peut-être des catcheurs qui sont même pas encore, tu vois, apparus à NXT ou quoi, qui seront dans le public pour réagir. Donc ce sera pas du tout la même ambiance, ce sera pas du tout le même délire, et je suis intrigué. Même si c'est une mauvaise nouvelle, tu vois, mais je suis quand même intrigué de voir comment ça va se passer. SmackDown, un des plus gros shows du catch, dans une petite salle comme ça au Performance Center, ça va être une autre ambiance, surtout qu'il n'y a même pas un vrai public. Ça va être drôle. Ça va être drôle, tu vois. On va peut-être voir Cédric Alexander applaudir comme ça en tant que fan, hein, parce qu'il n'a plus rien à faire qu'à paraître fan maintenant, Cédric Alexander. Ricochet aussi, hein, bref. Et puis la question qui se pose également pour la WWE, c'est SmackDown. Cette semaine a été annulée dans une grande salle et au Performance Center. Est-ce que ça va être pareil pour tous les autres Raw et SmackDown qui arrivent? Est-ce qu'ils vont tous soit être annulés, soit se dérouler dans le Performance Center devant 300-400 personnes? Ce serait, au niveau visibilité, au niveau même économique, ça peut être une bonne perte pour la WWE au niveau des places qui se vendent, du merchandising qui se fait à chaque fois les soirs de Raw ou de SmackDown. On avance dans le flou en fait, et c'est ça qui fout le doute et qui fait peur en fait, parce qu'on avance dans le flou, on sait même pas encore si ça va être annulé, Raw et SmackDown ou quoi en fait. Bref, même un show que je lis là actuellement, un show de la WWE au Madison Square Garden qui est prévu le 22 mars, donc dans le mois actuel, n'est pas encore officiellement annulé, mais selon les dernières informations, l'événement pourrait ne pas avoir lieu. C'est dans 2 semaines et on ne sait toujours pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 jours. On ne sait même pas si Raw aura lieu dans 3 jours. Ça, c'est un truc de malade mental qu'on n'a jamais vu, qui s'est jamais déroulé dans le monde du catch, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'un événement comme ça, social, j'ai envie de dire, sociétal, mais là, c'est qui touche le monde, mais qui touche les gens, tu vois, la société, impacte autant tous les business en dehors et à côté, c'est-à-dire les domaines du sport, les domaines culturels, le catch, le basket, le foot. Le foot est annulé. La fédération machin a annulé toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre. C'est un truc de malade mental, réellement. Donc je peux comprendre, mais d'un côté, je veux dire, c'est une vraie psychose. Pourquoi autant annuler de shows? Là, on ne peut plus vivre. Hein. Tout est annulé, on ne peut plus vivre. Et puis c'est une grande perte pour tous les business. Basket, football américain, même NASCAR ou je sais pas quoi a été annulé, même la Formule 1. Grand Prix d'Australie apparemment a été annulé. Moi qui suis un peu la Formule 1, ça va être une catastrophe. Roland Garros, en mai, on ne sait pas, parce que ça peut être des fous. Moi, je vous le dis concrètement, ce que je vois, le coronavirus, je vous le dis, dans 3 semaines, c'est fini. Dans 3 semaines, ça va être le printemps.
une semaine maximum après le printemps, on ne parle plus du coronavirus, ça va être fini, il n'y aura plus aucun cas. Enfin, il y en aura quelques-uns évidemment, comme la grippe ou quoi, mais ça va être régulé, carrément. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'en fait les gars, le gouvernement aillent trop loin et qu'ils prennent des décisions sur le trop long terme en fait. Pour le catch, mais également pour Roland Garros, pour le Tour de France. S'ils ont envie, ils peuvent annuler le Tour de France et le reporter à octobre. Ou à juillet, ou à septembre, tu vois. Roland Garros peut être annulé à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, tu vois. On sait pas. Et c'est ça qui me ferait peur et qui me ferait chier. C'est que ils prennent trop de décisions et j'ai peur qu'ils prennent trop sur le long terme et que dans 3 semaines, en fait, on se dise ah non, en fait, c'était pas si grave le coronavirus, mais bon, vu qu'on a pris toutes les décisions d'annuler WrestleMania, d'annuler Roland Garros, d'annuler tout rassemblement de plus de 1000 personnes pendant 2 mois, eh ben on est niqué. Voilà. J'ai peur de ça, en fait, concrètement, actuellement. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Est-ce que ils ont raison ou pas le gouvernement d'être sur le aussi long terme, si je puis dire, même si on parle de 1 ou 2 mois, mais peut-être que dans 1 mois c'est fini le coronavirus, donc dites-moi vous ce que vous en pensez sur ça aussi. Est-ce que vous trouvez qu'on fait trop de mesures, qu'on prend trop de mesures actuellement dans le monde du catch et dans la vie actuelle? La All Elite Wrestling aussi s'arrange et est dans le mal aussi, parce que là, juste un jour après leur dernier show hier du 11 mars, enfin du 12, eh bien, on a appris, et ils nous l'ont également annoncé sur leur compte Twitter, je crois, que le show de la semaine prochaine qui devait se dérouler à Rochester, dans l'état de New York, a dû être déplacé. Carrément, 5 jours avant, le show a été annulé et ils ont dû trouver une solution de secours et ils ont annoncé que la All Elite rentrent pour l'occasion à la maison, là où tout a commencé, et feront leur show à Jacksonville devant un public restreint. Et ça va peut-être être ça pour la plupart des futurs shows de mars et d'avril pour la All Elite, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver peut-être chaque semaine à Jacksonville ou aux alentours et dans un public restreint devant 500 ou 1000 personnes. Parce qu'ils n'ont pas pu être à Rochester, New York la semaine prochaine, ils ont dû annuler parce que le gouverneur de l'État André Cuomo a annoncé l'interdiction des événements accueillant plus de 500 personnes. Ils auraient été dans un public comme NXT, dans une salle comme NXT, il n'y aurait pas eu de problème, tu vois. Bon, bref. Donc ça pose problème et ces mesures de confinement, de restriction, d'interdiction des événements, etc. Et également pour la All Elite, c'est le show qui se déroule dans 2 semaines maintenant, le 25 mars prochain, Blood and Guts, qui est un gros pay-per-view, qui va être ça va être un show en lui-même, un weekly, mais c'est un peu présenté comme un pay-per-view, où il y aura des matchs spéciaux. Ce show également risque d'être annulé ou reporté à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou complètement annulé. Parce que, également, la ville qui va accueillir, ça va être le New Jersey, pourrait annoncer que tous les événements du mois de mars pourraient être annulés. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que là, on est le 13 mars, et on sait même pas si dans 5 jours, la All Elite aura quand même le droit de la Jacksonville et de faire un show de plus de 1000 personnes. On ne sait pas. Donc même s'ils reportent, peut-être que dans 5 jours, Trump va annoncer non, en fait, les événements de plus de 500 personnes, c'est fini. C'est ça qui est fou en fait, qui est assez impressionnant. Et encore, je lis là sur votre catch, sale temps pour l'indie parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, WrestleMania, il n'y a pas que WrestleMania autour, c'est évidemment toutes les structures indépendantes qui alimentent également la WrestleMania Week qui vont être touchées parce que voilà, toutes les structures indépendantes, tous les fans de catch se donnent rendez-vous au même endroit, au même moment, pendant la même semaine. Donc, tu as l'OTT qui aurait dû avoir, mais ça c'est même pas pendant la WrestleMania Week, mais l'OTT qui devait avoir un show le 14 mars, donc demain, a dû annuler leur show qui en plus était en Irlande, à Dublin, je crois. Irlande. Coronavirus en Irlande, vraiment? Je comprends pas. La Pro Wrestling Guerrilla a également annoncé le report de son show Kobe, qui devait avoir lieu le 29 mars. La WXW ils devraient apparemment reporter leur show, 16 Cara Revenge, qui aura lieu durant la WrestleMania Week. La Progress également et la West Catch. West Catch, on l'a appris hier, structure française, a annulé son show qui devait se dérouler demain, genre samedi. Truc de fou, ça se fait tellement au dernier moment voilà, c'est assez impressionnant. Donc toutes les structures sont touchées actuellement, que ce soit la All Elite,
VVE et toutes les structures indépendantes sont touchées. C'est ça qui est assez impressionnant parce que, comme je vous l'ai dit, ça aurait été dans un autre mois, une autre saison, comme même mai ou juin ou, tu vois, septembre, octobre, il y aurait eu que la VVE d'impliquer. Il y aurait eu, bon, évidemment, tous les autres shows qui... Voilà, mais là, il y aurait eu que la VVE d'impliquer. Ça n'aurait pas été WrestleMania, ça aurait été Hell in a Cell d'annuler, tu vois. Super, mais bon, il n'y a rien autour, donc on s'en bat les couilles. Et peut-être un ou deux shows de All Elite, mais tu vois, il n'y aurait pas eu toutes les structures indépendantes qui auraient été touchées. Il n'y aurait pas eu la ville également qui pourrait avoir des répercussions économiques énormes. Donc c'est ça qui est assez impressionnant et imprévisible parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et passons au sujet que vous attendez tous de plus important. Est-ce que WrestleMania va être annulé ?